Alors tout d'abord, je dois remercier les laboratoires Technimed d'avoir pensé à organiser cette formation. Il y aura plusieurs séances qui mettent un goal souvent et vous allez être très performant après. Je suis très cool. Un seul truc qui me dérange un tout petit peu chouïa, c'est la ponctualité. Si vous voulez qu'on profite tous les uns des autres, نبداو دائما ان شاء الله مع 7h30 pile نبداو داكور 7h30 اذا ما تنتلاقاو هنا مع 7 نبداو مع 7 حيت le problème si vous ratez le début de la séance ما تقدرش تتبع particulièrement que le CG aujourd'hui on va le faire en deux parties اليوم واثنين الجاي ان شاء الله et si vous ratez هذاك الشيء اليوم صبرت حيت si vous ratez le début غادي تبيرتوربا mais ان شاء الله les prochaines fois 7h30 pile tapons comme ça on se libère حنا ديالنا وعائلتنا OK. Alors, est-ce que vous êtes tous dans des cabinets ou la mkhalta qadia qui est un cabinet, qui est dans un hôpital? Tu vois, d'accord. D'accord. Alors, les gens qui ont un cabinet, et même aussi l'hôpital, qui a un ECG sur son cabinet, qui a un appareil ECG? D'accord. Comment? D'accord, très bien. Est-ce que vous l'utilisez souvent? Oui, ça va. Je connais qui est le واعر في السجل. شكون اللي مجلش في السجل. Alors شوف أنا نقول لك من واخا j'ai anticipé alors أنا نقول لك من دابا اللي نكتبها كبيرة هذيك l'interprétation automatique كتكتبوا بحالي غدير بحال هكا à bannir باقي نسمع شي واحد يدوي على l'interprétation automatique je le tue à bannir pourquoi en fait tout simplement parce qu'on n'interprète pas un papier finalement on interprète un malade alors je peux tricher quand même vous dire un truc l'interprétation automatique تقدر تدي عليها quand c'est normal quand elle est anormale ما تقراهاش ça fait quand elle est normale on peut dire que c'est assez normal et encore fais attention déjà que chez un tabagique par exemple gros diabétique qui fait une douleur thoracique ou le CG qui est normal et on le verra ça après la deuxième séance c'est considéré comme un syndrome quand on est aigu même si le CG est normal donc ça met le s'il vous plaît pas d'interprétation automatique en tout cas CHU matin pour les résidents internes c'est interdit قراو على l'interprétation ça fait on déchire la تقراوي اللي حيت تكون فيه ثلاثه les parties le CG avec la partie الاخرى on la déchire et les gens doivent interpréter automatiquement là شوف tout simplement شوف là خرجها من راسك on interprète un malade pas un papier عباد الله d'accord c'est une clinique et un trace OK en fait la plupart le CG H0 inchallah à partir de la semaine prochaine mais pourquoi en fait vous sentez que vous avez des sentiments on va dire d'appréhension de réticence pourquoi vous avez tant peur de le CG c'est rien c'est un papier qu'est-ce qui vous dérange on oublie l'interprétation mais pourquoi on a peur de cette interprétation ça touche à noble déjà ça allez si on veut mais parce que on n'a jamais eu une formation alors ça c'est tu as mis le point sur le point alors déjà on a fait la formation ديالنا عقدونا من le CG la spécialité de cardiologie il a mystifié le CG alors que moi je suis pas cardiologue je suis réanimateur anesthésiste mais j'imagine que quand tu es spécialiste ou là qui me raconte dans mon dialogue le CG d'abord il devine le basique des bases on a mystifié le CG et finalement l'erreur c'est quoi c'est de vouloir tout chercher sur un ECG. Ça, c'est impossible. Alors moi, ce que je vous demanderai de faire, c'est qu'on va se concentrer sur le ECG rapide. C'est-à-dire, dans un cabinet médical, des choses qu'il faut obligatoirement ne pas rater. J'attends des exemples. fibrillation Fibrillation quoi? Auriculaire? Oui, d'accord. Le FA, par exemple. Quoi d'autre? bloc de branche Quel bloc de branche? Alors, tout ça, on va le voir de toute façon. Vous savez que le bloc de branche gauche, c'est un équivalent de quoi? C'est un IDM jusqu'à preuve du contraire. Et c'est des malades qu'on doit thromboliser ou là, envoyer vers l'angioplastie rapidement. Quoi d'autre à ne pas rater dans un cabinet médical? Allez. Ah ben oui.
هاد مولاي l'infarctus, vous le ratez, général, il يسد comme cabine. Ça, c'est important quand. Quoi d'autre? Je vous l'espère bien, pas bien sûr. Allez, quoi d'autre, pardon? Si tu veux, comment? En fait, l'entité, c'est les syndromes coronés aigus. Quoi d'autre? Tu peux rater, c'est pas grave. Extracysto, tu peux rater, c'est pas grave. Allez. Mais tu joues comme une espèce de syncope. C'est toi, brièvement. Donc les BAV, bien sûr. BAV, on rate pas, bien sûr. Les BAV, on rate pas. Les FA, on rate pas. Quoi d'autre? HPG. Et là, alors en fait, il est chez DTM, mais c'est pas ça qui va tuer le patient. Simplifiez-vous la vie. Parce que derrière, si vous luttez, il y a toujours le cardio qui va rectifier le tir après. Avec des hémiblocs antérieurs, machin, truc, échappe. Franchement, qui vont rendre service aux malades. La fibrillation, les BAV, les IDM, les blocs de branche, on verra. Les hypercalémies, par exemple, ça va être performant pour les diagnostics. Cette fameuse entité A. D'accord? Donc finalement, on va essayer de travailler ensemble. C'est s'agit d'une façon très pratique, très simple. Vous allez voir. Alors déjà, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas mettre de diapo. Pour moi, diapo, ça fait trop scolaire. Et c'est vous-même qui allez faire l'atelier, Inch'Allah. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Vous savez que bizarrement, vous êtes assis comme des dérivations? Vous savez ou pas? Mais vous êtes assis comme des dérivations, vous avez compris? C'est-à-dire, il est où le cœur? Il est ici. Et qu'est-ce que vous regardez tout le monde du cœur? Chacun regarde un côté. Est-ce que vous regardez le côté droit du cœur? Vous regardez le côté antérieur du cœur? Donc finalement, les dérivations, c'est quoi? Ce sont des caméras de surveillance. Écoutez, ça c'est un objet précieux. Il y a beaucoup de caméras de surveillance qui l'entourent et qui essaient de voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Et on va voir que les dérivations sont tellement importantes pour le zonage, pour le territoire anatomique, particulièrement dans quelle pathologie? L'infarctus du myocarde. Et on verra par la suite que l'IDM du cœur droit, c'est pas le même principe que l'IDM du cœur gauche, etc., etc. Ok? Alors on peut commencer? Alors regarde. Le cœur dans mon thorax, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Elle est comment? Elle est comme ça et comme ça. Je répète. Le cœur normal, donc ça c'est l'axe. C'est un axe normal. Ça, à gauche, ça c'est l'axe normal. Et ça c'est un axe? On dit axe droit. Et ça c'est un axe? Ça c'est un axe normal. Donc le normal c'est comme ça et un peu comme ça. Ça veut dire quoi? Cette partie, c'est quelle partie? Tout ça, c'est inférieur. Alors sur le plan anatomique, sur le plan ossologique, je partie territoire. Très bien. Donc ça c'est quoi? C'est le territoire qui correspond en grande partie à quel cœur? Très bien. Ça c'est quel territoire? Quel territoire? Regarde, antérieur. Je matin gauche, inférieur et supérieur. Inférieur et antérieur. Donc le territoire inférieur, il est où? Il est ici. Il correspond à quelle en grande au cœur droit. Et le territoire antérieur correspond en gros au cœur gauche. D'accord? Supposons les trois filles là. 1, 2, 3. Madame, supposons que vous êtes assise par terre. La fac, mes étudiants, je les fais asseoir par terre. Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous êtes assise par terre. Le cœur, le rez-de-chaussée. Le cœur, le rez-de-chaussée. Vous êtes -1. Qu'est-ce que vous allez regarder? Donc vous êtes, on va vous appeler comment les dérivations? Antérieur. Non. Rez-de-chaussée, tu m'appelles -1. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le même. Donc vous êtes appelé les dérivations inférieures. Vous savez comment vous appelez les dérivations inférieures? AVF et AVF et D3 et D2. Ça c'est D2. On va dessiner tout ça après. Alors en fait, regarde.
Regardez-moi. Comment il regarde le cœur? Il regarde. Ils sont en train de regarder le cœur comme ça. Comme ça, vous avez compris? Donc ce sont des dérivations. Et dans quel sens en fait ces dérivations? Ils sont des dérivations frontales. Parce qu'ils regardent le cœur dans un sens qui est vertical. Donc les trois dérivations inférieures, ils sont en train de regarder le cœur par en bas. Comment on appelle les dérivations inférieures justement? D2, D3, AVF. Ce sont les dérivations qui explorent le territoire inférieur. Alors il y a une notion que je voudrais d'emblée introduire. Les trois dérivations, on les appelle contiguës. Ça veut dire quoi? C'est quoi les trois? Ce sont des copines, des amis très intimes. En fait, ce sont des dérivations contiguës. Ça veut dire quoi? Ils explorent le même territoire anatomique. Des dérivations contiguës, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils explorent le même territoire anatomique. وهذه من الاول حيت مره نقول لكم دي موكلي سطروا عليهم تري امبورطون مره نقول لكم موكلي يعني شوف ديروا ليها واش فلوريسون ولا دوروا بروميير موكلي كيما بغات تكون لانومالي في لو سي جي au moins كيما بغات تكون au moins deux dérivations contiguës كيما بغات تكون l'anomalie particulièrement bien évidemment dans quelle pathologie? L'IDM toujours. D'accord. Qui m'a l'anomalie au moins deux dérivations contiguës. Ok. Alors les premières dérivations les dérivations inférieures D2, AVF, D3. Ce sont des dérivations qui sont dans ce sens frontal. Alors on va voir les deux filles qui sont à côté de nous. Ces deux-là. حنا بالضحكات جوج تنقولوا برقاقات بزاف تشوفوها عندهم un zoom qui est très profond en fait. Qu'est-ce qu'ils vont voir à l'intérieur? Voilà, qu'est-ce qu'il y a tout au fond du cœur? C'est le septum. Donc les deux dérivations, elles explorent quel territoire? Septal. Ils s'appellent comment ces deux dérivations? Non. C'est V1 et V2. C'est là et V2. D'accord? Regarde. Le cœur, il est au rez-de-chaussée. D2 avec D3, ils étaient où? Moins 1. V1 et V2 sont où? Le même niveau. C'est rez-de-chaussée. En fait, tiens-moi ça. V1, V2, regardez-moi, ils regardent le cœur comme ça. Regarde que les V, ils regardent le cœur, halak. Donc V1 et V2, ce sont des dérivations horizontales. Ils sont au même niveau que le cœur. Alors, quand tu as les frontales, tu chauffes les caméras, là. V1 et V2, ils sont comme ça. Donc V1, V2, clairement, rez-de-chaussée. Vous avez compris? D'accord? Est-ce que tu peux te décaler à côté? Et juste un petit peu. Tu vois, avec ta chaise, avec ta chaise. Provisoire. Voilà, de 5 minutes, on gère. C'est bon, on a vu V1, V2, vous pouvez le mettre devant vos bouteilles d'eau. Alors écoutez, les deux filles là, ils sont à quel niveau? Non, ils regardent quoi? Mais vous êtes pile devant la pointe du cœur. Donc vous deux, vous êtes en train d'explorer quel territoire? Ce sont la pointe du cœur. Alors, vous avez compris. Donc, comment c'est quelle dérivation? Très bien, c'est V3 et V4. Rez-de-chaussée, moins 1, plus 1? Rez-de-chaussée, très bien. Exactement, il regarde le cœur dans le sens. Regarde. Je dis que ils sont en train de regarder le cœur comme ça. Vous avez vu? Comme ça, en face. Alors, quand le V1, V2, c'était comme ça. Le V3, V4, c'est comme ça. On est bien d'accord? C'est bon? Alors, maintenant, on a vu quelles caméras? Les caméras inférieures, c'est quoi? C'est D2, AVF et D3. Les caméras septales, c'est V1 et V2. Territoire appliqué, c'est V3, V4. Alors, regardez ce qu'on va faire. Les quatre là, les trois feuilles et le gaz. Ces quatre là, tel est né. Ok? Qu'est-ce que vous regardez, vous, les quatre?
Mais vous êtes en train de regarder tout le côté. D'accord? Ce côté-là, le bord, on va dire le côté latéral. Donc les quatre là, ils regardent quel côté? Le côté. Est-ce que vous regardez le côté latéral? Non, ce sont eux. Sauf que, comme tu fais le côté latéral. Tu fais quel côté latéral? Bas ou haut? Donc vous êtes les dérivations du territoire latéral bas. Latéral bas. D'accord? Vous vous appelez comment vous? Vous avez une idée? Pour terminer le tour? Très bien, c'est V5 et V6. V5 et V6. C'est le latéral. De toute façon, on va revenir sur tout ça pour les schémas. Alors V5, V6, rez-de-chaussée, moins 1, plus 1? Parce que ils sont des rimes halaka. C'est le même niveau. Les V, ce sont des dérivations horizontales. Les deux là, ils explorent quelle partie du côté latéral? Très bien. Donc vous êtes en train d'explorer le côté latéral haut. Regardez comment vous... Vous regardez le cœur comme ça. Tu as compris? Alors c'est moins 1, rez-de-chaussée, plus 1? C'est plus 1. Donc là aussi, ce sont des dérivations qui sont considérées? Non. Frontales, parce qu'ils regardent le cœur verticalement. Je suis mal horizontal. Moi, il fait le sens là. Les frontales, imaka. Vous avez bien compris? Et ça s'appelle comment ces deux dérivations? D1 et? Très bien, bravo. D1 et AVL, d'accord? Alors, quelles sont les dérivations horizontales que nous avons vues jusqu'à maintenant? V1 tel V6. Quelles sont les dérivations frontales que nous avons vues jusqu'à maintenant? باش ما تنساوش ما تديروش D1 D2 دائما تبقاو تمشيو par schématisation. D2 je dis D2 AVF D3 D1 et AVF. Et il y a combien alors les caméras, soulevez vos pancartes, Très bien. On a combien de dérivations maintenant? 11. Est-ce que c'est suffisant 11? Il nous faut quelle dérivation? Très bien, vous pouvez poser. Et où la VR? C'est notre ami. La VR, c'est notre ami. Alors en fait, notre ami, c'est la plus méchante. Pourquoi? C'est le gendarme de l'ECG en fait. Pourquoi? Notre ami, il est en train de regarder le cœur comme ça. Alors déjà, notre amie, est-ce qu'elle est en moins 1, rez-de-chaussée, plus 1? Plus 1. Quel est son rôle en fait? C'est elle qui contrôle tout en fait. Mine de rien. Hein? C'est-à-dire, alors regardez, vous êtes assis sur une plage. Hein? Il y a une vague qui arrive. Comment vous allez voir cette vague? Elle est en train de grandir ou elle est en train de devenir petite? De grandir. Alors quand je suis une dérivation que l'onde de contraction arrive à moi, les complexes ils vont être comment? Positifs. Maintenant, la contraction, comment tu vas voir les QRS? Ils vont être positifs. Très bien. Elle, fin radel les contractions. Radil l'hadchiat. Elle, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle est à l'intérieur de la mer. Elle voit la vague en train de disparaître, de devenir petit. Donc les complexes chez elle, ils vont être comment? Négatifs. Obligatoirement, on va dire presque tous les complexes sont négatifs ils doivent être négatifs en AVR. D'ailleurs, de toute façon, je vais faire les critères de validité. Tous les complexes, ils vont être négatifs en AVR. Supposons sur un ECG, sur un ECG, que un QRS positif ou une onde P positive, ça veut dire quoi? Particulièrement l'onde P. Alors que tu as une onde P positive en AVR, est-ce que c'est possible? Oui, si on inverse. Théoriquement, c'est pas possible, sauf la situation exceptionnelle de quoi? De sécus inversé. Mais la situation la plus fréquente, c'est quoi? C'est l'inversion des fils. Et on verra parmi les critères d'inversion des fils, c'est les complexes AVR doivent être obligatoirement négatifs en AVR. C'est ce qu'on a, la dérivation anite, le gendarme de l'ECG, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle un peu l'inversion des fils. Alors, nous sommes maintenant à combien de dérivations déjà? 12, très bien. Est-ce que c'est suffisant?
Est-ce qu'un ECG théoriquement ne doit contenir que 12 dérivations? Et où le cœur? Qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a pas de caméra de mon côté, moi. Donc le côté justement du mur postérieur, elle est très mal exploité. Ce côté-là aussi, il est mal exploité. D'accord? Donc théoriquement, un bon ECG, il faut combien de dérivations? 18 dérivations. Si vous voulez, il a besoin de les 18 dérivations. Alors dans un cabinet médical, on peut se suffire du 12 dérivations. Mais gardez-le dans la tête, théoriquement, il nous faut le 18 dérivations. On est bien d'accord? Vous avez compris un? Gendarme, si tu veux. Ben, à ton avis, comment il regarde elle, le cœur? Comment il regarde le cœur hier? Dans ce sens ou dans ce sens? Donc elle est verticale, donc elle est frontale. Les dérivations horizontales, V1 et V6. Donc les dérivations horizontales, tu chauffes le cœur, fait le sens. Alors quand tu chauffes le sens, il même l'hénaïa, il même l'hénaïa. C'est le territoire. Comment on l'appelle? Quel territoire? Il n'y a pas de territoire particulier. La VR, il est en train de nous guider sur l'inversion des fils. Alors, on peut récapituler un peu le territoire apical. C'est quelle dérivation? Sans essayer de voir. C'est la pointe de la table. V3 et VK. Le latéral haut? Non, latéral haut. D1 et D2. Et AV. L'inférieur? L'inférieur, c'est quelle dérivation? D2, D3 et AV. Le septal? V1 et V2. Le latéral bas? V5 et V6. D'accord? Les dérivations sont très importantes à connaître, particulièrement dans la pathologie coronaire. D'accord? Il y a un chauffe la prochaine séance. Alors, donc, chauffe les dérivations, les caméras de surveillance. شتي طوموبيل الا شفتيها من القدام تقدر ما تعرفهاش ولكن الا شفتيها من الجناب من اللور غادي تعرف كلمه بس c'est la même chose. S'il y a une ischémie du côté latéral, si nous avons que les dérivations septales, il ne va pas être vu. Donc il vaut mieux avoir plusieurs dérivations à la fois. Alors avant de démarrer le CG, d'accord? Donc je vais rater la première partie, tu vas être un petit mais essaie de suivre, ça fait? Allez, on va donner des rappels par rapport à la première partie. C'est bon pour les dérivations? Alors maintenant, on va traiter un tout petit peu de l'anatomie. Ok? Ce que vous allez faire, vous avez des blocs notiers, vous allez dessiner avec moi en live sur une feuille blanche kbira. Ça va? Donc le cœur il est un peu incliné, vous allez dessiner avec moi quand même. Ok? Les muscles du cœur, c'est quoi? Allez, tout bêtement, c'est le myocarde, bien évidemment. Alors déjà, c'est bon? Tu es un mauvais dessinateur. Allez. Alors le cœur déjà, elle est séparée en deux par quoi? Par le septum, quoi? Auriculaire. Alors déjà, le septum, elle sépare en gros le cœur droit du cœur gauche. J'ai exprès dessiné un peu asymétrique. Vous comprenez que le cœur gauche, volumétriquement et massivement, il est plus important que le cœur droit. D'accord? Et ça, c'est important par la suite. Le cœur droit, il fait quoi en fait? Il est séparé aussi par quoi? Par la valve. Cette valve qui s'appelle la valve, c'est la valve tricuspide. On est bien d'accord. Il va séparer quoi? L'oreillette droite, le ventricule droit. L'oreillette droit, il fait quoi? Il récupère du sang ménage, mais les veines caves inférieures et supérieures, et il va éjecter le sang vers le ventricule droit. Et le ventricule droit, il va faire quoi? Il va envoyer le sang vers l'artère pulmonaire. Il va partir s'oxygéner, on va dire Jaliébèche, mais les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Qui est séparée du ventricule gauche par quoi? Par la valve mitrale. Le sang va partir dans le ventricule gauche avant d'être éjecté dans l'aorte
via la valve aortique. Je voudrais juste revenir sur les septums. Regarde, le septum interventriculaire, chaque fois, entre parenthèses, chaque fois que j'ai du septum, c'est une structure qui est fibreuse. Les septums, ce sont des structures fibreuses, isolant électrique. Et même les valves, ils reposent aussi sur un septum qui s'appelle le septum auriculo-ventriculaire, le SAV, le SAV. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais sachez que chaque septum, c'est une structure fibreuse, et on verra pourquoi ça. Alors, je reviens au nœud sinusal. Il est où le nœud sinusal? Il est à la paroi postérieure de l'oreillette droite. C'est quoi un nœud sinusal? C'est quoi en fait? C'est le pacemaker naturel, d'accord. C'est-à-dire génère automatiquement de l'électricité pour et il est fait de quoi? De cellules qui sont appelées des cellules nodales. Ça, c'est du tissu nodal. C'est quoi un tissu en général? Tissu, c'est ensemble de cellules. Donc, tissu nodal, ensemble de cellules nodales. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est notre stimulus. Ok? Nom propre, juste pour la culture générale. Le nom propre, c'est le nœud de non, Kate and Flap. Kate and Flap, vous vous en foutez, d'accord? C'est le nœud sinusal. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il stimule, regarde. Donc la stimulation, peut-être d'abord, l'oreillette droite, avant de s'étaler vers avec la totalité, l'oreillette gauche. Très très bien. Qu'est-ce que vous remarquez là sur la stimulation? Elle se propage oreillette droite, ensuite l'oreillette gauche, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il ne se propage pas au niveau des ventricules. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les ventricules qui doivent battre. Que faut-il avoir? Parce que justement, il y a un septum. On vient de le dire, c'est un isolant. Que faut-il avoir pour que les... Il nous faut un relais, très très bien. À quel niveau en fait? C'est toujours l'oreillette droite, mais au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire. Comment s'appelle ce deuxième nœud? Vous en foutez toujours? Le nœud auriculo-ventriculaire. C'est la même chose. Alors ce relais-là, il va faire quoi en fait? C'est lui qui va traverser avec l'isolant. Il va envoyer sur un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est quoi en fait? C'est le faisceau de... Non. Le tronc de His, exactement. C'est le faisceau de His. Très bien. Et le faisceau de His, magnifique. Et le faisceau de His, il va faire quoi en fait? Est-ce que le faisceau de His est capable de stimuler lui-même? Parce qu'il est à l'intérieur d'une structure qui est fibreuse. Impossible. Donc il va envoyer les câbles diaolo. Il va se diviser en deux branches. Droite et gauche. Ça c'est la branche droite, ça c'est la branche gauche. Ok? Allez. La branche droite, il va faire quoi pour qu'il puisse toucher? Oui. Il va se ramifier avec le vermicelle, chérie, pour pouvoir toucher tout le ventricule droit. À peu près comme ça. C'est le réseau de Purkinje, la Purkinje qu'on voulait. La branche gauche, c'est bon? La branche gauche, il va faire quoi? Il va diviser en une branche antérieure, une branche qui part en postérieure. À de la branche, vous suivez? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mon cher Ribi. Allez, la branche antérieure, c'est, regarde, c'est l'imi-branche antérieure. Ok? La branche postérieure, c'est l'imi-branche postérieure.
Les hémibranches antérieures et postérieures vont faire quoi? Clairement, ils vont se ramifier, voilà, ils vont toucher tout le ventricule, grosso modo. Ok? Qu'est-ce que je viens de dessiner en vert? Le tissu et les voies de conduction. Lorsque du verre est touché, nous aurons quoi comme pathologie? Des troubles de la conduction, qui se manifestent souvent par de la bradicale. Mais souvent de la bradycardie. D'accord? Alors, quels sont les troubles? Donc, c'est le tissu et les voies de conduction. Une atteinte du tissu et ou des voies de conduction, ça s'appelle les troubles de la conduction, qui se manifestent souvent par de la bradycardie. Pas tout le temps, je veux dire bien, mais souvent. Supposons هاد البيل هادي ديالنا بدات تتحفى بدات تقدم شويه. L'usure de la pile, parce que نيت une pile ديال شي راديو تتحفى. الراديو تبدا يعطي الصوت ضعيف. J'ai une usure de nœud sinusal. C'est quoi la pathologie? Quelle est la pathologie? Non. Là, la pathologie. خلينا شاف. Non. Est-ce que c'est un trouble de rythme? Non. Quelle pathologie? Vous la connaissez. Comment le rythme va être? Non, va être bradical. Est-ce que la conduction est touchée? Non. C'est juste le mais donc on aura une fréquence cardiaque qui est comment? Basse. Et l'espace PR qui correspond à ça, il va être normal. C'est quoi cette pathologie? Allez, non, mais non. Bloc? Non. Bloc auriculaire, c'est ici. Le bloc sino-auriculaire. BAV, c'est au niveau de la conduction. Le bloc sino-auriculaire. Très simple. Comment il va être le rythme, le bloc sino-auriculaire? Bradical. Et le PR va être normal, tout simplement. D'accord. Le PR il est allongé. Fin tu comptes PR allongé. Les BAV. Le PR allongé, les BAV. Allez, regarde. J'ai un problème ici. Regarde. J'ai un blocage ici. C'est quoi comme pathologie? Alors, venez de le dire. Regardez-moi. Là-dessus. Vous avez un problème ici. C'est le bloc de branche droit. Vous avez un problème ici. C'est le bloc de branche gauche. Vous suivez? Vous avez un problème ici. Alors, bloc antérieur. Bien sûr, quand je dis bloc, d'un petit salif le gauche. J'ai un problème ici. Bloc postérieur gauche. En gros, dans un cabinet médical, c'est la principale pathologie du tissu de la conduction. Anazid Mazan, c'est bon? Qu'est-ce que vous ne devez pas rater sur ces 6-là dans un cabinet médical? Alors ça à ne pas zapper, à ne pas rater. Et non. Quel bloc de branche? Gauche. La gauche. Les deux là, il ne faut pas le rater. Vous n'aurez pas d'excuses après les 2 ateliers. C'est très facile, d'accord? Pourquoi le BAV, il ne faut pas le rater en fait? Pourquoi le BAV, il ne faut pas le rater? Il peut être de haut degré ou évoluer ici? Non. BAV, ça se ralentit. Ben jusqu'à là, regarde, c'est la bradycardie extrême, voire la systolie. Pourquoi le bloc de branche gauche, il ne faut pas le rater aussi? Ça peut être aussi un syndrome coronaire aigu, c'est comme l'équivalent d'un infarctus du myocarde. Mais si tous les blocs de branche gauche, les blocs de branche gauche récents. D'accord? Alors vous pouvez noter mot-clé, un bloc de branche gauche récent, c'est un équivalent d'un infarctus du myocarde.
وتاوخ سول افي سول لي anticoagulants سول هذاك الشيء المسائل نشوفوا من بعد. Un bloc de branche gauche récent équivalent d'un syndrome coronaire aigu ST+. On verra tout ça. الاخرين قدرتوا تعيقوا بهم مزيان ما قدرتوش سي با grave. Ça ne va pas tant tuer le malade tant que ça. On est bien d'accord. Mais par contre ces deux-là, s'il vous plaît, il faut les détecter. Et les astuces sont très simples. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a dessiné maintenant? Le tissu conductif. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant? Le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est en rapport avec quoi? Le sang, la vascularisation. Le cœur, il est vascularisé comment? Par les artères coronaires. Juste pour votre culture générale, toujours coronaire parce que il entoure le cœur comme une couronne. On les appelle les artères coronaires. Et on a combien en fait? Deux grandes. Là, deux. En général, il y a deux. Quelle est l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Et elle sort d'où ces artères coronaires? De l'aorte. D'accord? Avant, après la valve aortique? Après la valve. Non, c'est juste après la valve. C'est juste après la valve. Alors regarde, vous additionnez avec moi la valve aortique. En pointillé parce qu'elle est à l'intérieur. Avec la tripe, d'accord? La valve aortique, elle donne lieu à quoi? Hein? Suivez-moi. La valve aortique, elle donne lieu à quoi? Hein? À l'aorte. L'orifice de sortie des artères coronaires, comment on les appelle? Les ostéomes coronaires. Donc, il y a l'orifice droit et l'orifice. Vous me suivez là? L'ostéome coronaire droit, il donne lieu à quelle artère? Le jargon des cardiologues, c'est la CD. La coronaire droite. La CD. La coronaire droite. D'accord? خليتي يسالوا الشيما والصورة في الطرف واحدة إلى فوق الباقي ماشي. Donc la CD. La CD, il vascularise en grande partie le cœur droit. Ok? L'ostéome coronaire gauche, il donne lieu à quoi? On ne l'appelle pas normalement la coronaire gauche. On l'appelle le tronc commun. Il est un tout petit peu plus gros. Et on l'appelle le jargon la TC. Vous écrivez la TC. Le tronc commun. La TC, d'accord? En fait, pourquoi on l'appelle la TC? Parce qu'il va se diviser en deux autres troncs. Le Wahad Yarada, il change d'avis, il revient en arrière. Non? Non. Comment on appelle ça? Là? Très très bien. Et une qui descend devant le flux tiratoire antérieur, c'est? C'est la fameuse interventriculaire antérieure, c'est l'IVA. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça c'est le tronc commun, ça c'est l'IVA qui reste en antérieur, et ça c'est la circonférence, il change d'avis. Et ça c'est la coronaire droite. Il est effectivement parfois les cardios, tu dis que la atteinte monotronculaire, bitronculaire, ça veut dire quoi? Ça dépend du nombre du tronc qui est touché. Ça peut être un seul, deux ou plusieurs. Okay. Bien évidemment, plus le nombre de troncs est atteint, plus le pronostic est mauvais. Donc tu fais maintenant, la CD c'est quoi? C'est la coronaire droite. La CX c'est la l'IVA c'est l'interventriculaire antérieur. Et TC c'est quoi? C'est le tronc commun. Alors si vous remarquez sur le schéma, qu'est-ce que vous remarquez? Allez, est-ce qu'il y a des choses qui sortent? Oui. Il y a un parallélisme. On commence déjà à distinguer certaines régions. Quelles sont les régions qu'on commence déjà à distinguer?
Qu'est-ce que vous regardez? Merci. Ce territoire-là, regarde. C'est quel territoire? Vous vous rappelez le territoire inférieur, qui est vascularisé en gros par quelle artère? Une atteinte de la cornée droite. Je vais la suspecter sur quelle dérivation? T2, T3. Très bien, très bien. C'est bien. Ça, c'est quel territoire? C'est quel territoire, ça? Une atteinte de la CX, je vais la voir sur quelle dérivation? V5, V6, D1, AV, particulièrement. Qu'est-ce qui reste? شوف مع السيبتوم تا واش يتخاد معاهم واخد معاهم السيبتوم tu as compris? C'est quel territoire? On peut dire juste l'ol angolo septo très bien, septo apical. C'est quelle dérivation? Bien, V2, V3 et V4. Alors souvent on l'appelle tout simplement antérieur. Donc finalement sur le schéma, ça c'est l'inférieur, ça c'est quoi? Antérieur, et ça c'est le latéral. On est bien d'accord? Vous pouvez photographier maintenant à deux الحاجة أخرى si vous voulez bien. ولا واحد يصور ويواتساب بالقناة. Ah, il y en a plusieurs. باش ما يصوروا الناس. بلاتي سي. ترى محترف اخويا. C'est bon? De toute façon, après, je vais vous demander de vous le faire vous-même. Je passe rapidement. Merci. C'est bon? Allez, on avance. Je dois avancer. يلا. هاتي لي رابي لا باقي ما شفنا والو. أنا ندخل المعقول. Écoutez, écoutez. Chut. Écoutez, j'ai un thrombus qui est ici, regarde. Qu'est-ce que je vais avoir comme pathologie? J'ai un thrombus ici. Donc j'aurai quoi? Quand il y a un thrombus dans le coronet, c'est un seul diagnostic. C'est l'idée, un infarctus. On ne dit pas infarctus, infarctus. C'est un IDM inférieur. Très très bien. Regarde. J'ai un thrombus ici. C'est quoi? Antérieur. Un IDM antérieur. D'accord. Regardez. J'ai un thrombus ici et ici. Alors on l'appelle, on va dire, c'est un IDM antérieur étendu à la région latérale. هذيك مع la phrase طويلة tout simplement IDM antérieur étendu. باش ما نطولوش la phrase. تسمعوا هذاك l'IDM antérieur étendu. تسمعوا هذا le terme. Ça veut dire quoi? Antérieur étendu ou entre parenthèses بيني وبينكم à la région latérale. Comment je peux avoir un IDM antérieur étendu finalement? Le tronc. La première façon, c'est quoi? C'est que l'IVA et CX ils sont touchés. La deuxième façon, c'est le tronc commun, il est touché. La troisième façon, les trois, ils sont touchés. La quatrième façon, tronc commun et IVA. La cinquième façon, tronc commun et CX. Vous avez compris? Les variations anatomiques, notamment Plusieurs. les lifting, là où dans l'artère et en intra Il y en a plusieurs parce que alors de la contraction, il y a un spasme ça prend. qui se fait. Donc, J'essaie de vous simplifier la tâche au maximum pour trouver des idées claires. Parce que je n'ai pas cité les marginales et les diagonales, c'est juste les principaux troncs que vous devez connaître, qui vont nous orienter à l'interprétation d'Yen. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de variations anatomiques. Mais on va dire grosso modo, dans 90% des cas, ça correspond à ce schéma. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à autre chose. Je répète, on va récapituler sur le schéma de l'Aïdalécom. Le tissu conductif, il y a le nœud sinusal qui va faire un relais au niveau du nœud auriculo-ventriculien qui va envoyer un tronc de His qui lui va se diviser en deux branches
et la branche gauche elle-même va se diviser en deux branches. Deux pathologies à ne pas rater, le BAV et le bloc de branche gauche. معلومات ديالكم هذا le relais هذا à votre avis il sert à quoi? Supposons le 32 is خارج بلاش هذا le relais est-ce qu'il va être stimulé? Si شوف خارج جدل ديال خارج بلا هذا le relais est-ce qu'il va être stimulé? علاش زعما الله سبحان الله العظيم خلق لنا هذا تا هو c'est un il va modérer parce que هذا حيت لي ventriculaires داو على الهبال ديال لي زوريت ما يساليوش donc ça il est en train de réguler et amortir et d'organiser la fonction auriculaire mais la fonction ventriculaire. Supposons quelqu'un il est au repos هذا اللي صغير ما يخليش كلشي يدوز. Supposons quelqu'un dans un effort physique غادي تلقلب شويه هذا باش les stimulations يدوزو plus. Donc c'est un régulateur, c'est un adaptateur. La vascularisation qui m'a donné deux grands troncs, l'artère coronaire droite et le tronc commun. L'artère coronaire droite c'est plus le cœur droit, le tronc commun c'est l'artère IVA et la circonflexe. Circonflexe c'est plus le côté latéral et l'IVA c'est plus le territoire antérieur. C'est bon? Alors maintenant, le schéma, d'abord on va attaquer les dérivations. D'abord on va les situer dans l'espace. On va commencer par quelle dérivation? On va commencer par les dérivations frontales. Vous savez qu'on peut les appeler aussi quoi? Je peux les appeler soit frontales, soit périphériques justement. Ouais. Précordial. Alors en fait les dérivations frontales, on peut les appeler aussi bipolaires. C'est quoi une caméra bipolaire? D'abord une caméra, غادي نشوف من هذا le pôle حتى لهذا le pôle. Donc j'ai une caméra qui est mobile. Donc je suis parti d'un pôle vers le deuxième pôle. Ça s'appelle une caméra bipolaire. D'accord? Au contraire des dérivations qui sont devant le cœur, ils sont comme ça. Ils regardent un seul point. Ce sont des caméras qui sont situées mono ou unipolaires. Donc on peut appeler dérivation frontale ou périphérique. Regardez ce qu'on va faire. Alors exprès de on va dessiner nos dérivations. Vous pouvez dessiner avec moi en parallèle? Vous arrivez à voir un peu? Ça va? Alors le bras droit, on va l'appeler R, c'est-à-dire right. Le membre inférieur droit c'est neutre. Le membre inférieur gauche c'est foot. Et le membre supérieur gauche c'est left. Ok? La première dérivation qui explore du membre de la région du membre supérieur droit vers le membre supérieur gauche. C'est quelle dérivation à votre avis? C'est là? Non, c'est dans ce sens. Très bien, c'est D1. Alors dessinez d'abord D1. Parce D1 il explore du côté membre supérieur droit vers le membre supérieur gauche. D'accord? Vous l'avez dessiné? Ensuite, on va dessiner la D2. La D2, il explore du membre supérieur droit vers le membre inférieur gauche. 60 degrés. Après, on va les affecter avec des degrés. D2. D'accord? Qu'est-ce qui reste là? D3. Et D3, c'est de où à où? Sur le côté gauche. Membre supérieur gauche, membre inférieur gauche. Et le cœur, bien évidemment, il est. Alors, on va prendre le centre du cœur. Il est ici.
La dérivation qui explore du centre du cœur vers le membre supérieur droit, c'est quelle dérivation? Très bien. C'est bon, vous suivez? Celle qui explore de la pointe du centre du cœur vers le membre supérieur gauche, c'est A, V, L. Et celle qui explore de la pointe du cœur vers le bas, c'est AV. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a dessiné ici? Ce sont les 6 dérivations frontales. Vous vous rappelez du frontal, c'est-à-dire qu'il regarde le cœur dans le sens vertical. On a le schéma ou les plus propres, parce que au Britium, tout le monde a les vecteurs et le centre. Comment je vais faire? Tu me donnes le centre. Brit D1, tu me donnes le centre. Qu'est-ce que je vais faire? الإزاحة ياك غادي نهز D1 وغادي ندير la translation là ici, d'accord? Comment ça va être? Donc غادي تحيد من هنا ياك كي غادي تولي Vous avez compris comment il est devenu? Brit D2, la même chose, tu peux من هذا le point. Comment il va devenir? Ah, il y a tac, غادي تمشي هكا. Vous suivez? Donc ça va devenir parallèle de D2 et bien sûr il va c'est D2 ياك. Qu'est-ce qu'il nous reste à translater là? D3. Donc غتمشي في هذا انا زيت بحال هكا ديت هنا. Vous avez compris? Alors d'abord غادي نرجعوا للورق ديالنا pour dessiner ça très proprement. هذا الشيء درت انا باش نمسح. Alors, vous allez suivre avec moi au gauche à les dérivations. Ça, c'est le centre du cœur, ok? C'est quelle dérivation? Très bien. C'est quelle dérivation? AV, R. Très bien. C'est quelle dérivation? Celle-là? Celle-là, A, V, L. Et celle-là, super. Comme on a des pointillés. On a des pointillés. Donc, à deux, ce sont les 6 dérivations frontales. Ok? Chauffe, c'est juste pas convention, mais qu'est-ce que c'est de moyenne? قاعدوا اللي هنا تعتبروا بوزيتيف وقاعدوا اللي هنا تعتبروا نيجاتيف. اوكي ما كاينش سبب معين. Alors D1 c'est combien de degrés? نقولوا plus 0 degré. نقولوا plus 0 degré. D2 plus 60 degrés. AV plus 90. Très bien. D3 plus. Très bien, bravo. La VL moins AVR moins 150. Alors écoutez, le cœur est chaud. Le cœur, on a vous avez compris ce que j'ai fait? Donc le cœur, ouais, donc. Vous avez compris ce que j'ai fait? Alors je vais cadrer quand même le territoire inférieur. Il est où le territoire inférieur? Tout ça. Et il est surveillé par quelle caméra? Par D2, par D2, D3 et AV. Vous avez compris pourquoi ça? Côté latéral, il est où? Tout ça, c'est le côté latéral qu'on peut diviser
En deux, le côté latéral haut. Pour explorer le territoire entre les Ibrana, ce sont les dérivations qui sont connues, dérivations précordiales. On peut les appeler précordiales ou horizontales ou unies ou monopolaires. Ou monopolaires. D'accord? Peu importe. Je préfère comme les précordiales parce que ils sont juste devant le cœur. Devant le cœur. Je vais devoir avancer quand même, mais vous allez vous WhatsApper les uns les autres. Allez. Alors, pour les dérivations précordiales, alors je dis précordiale ou là, les différences horizontales ou là unipolaire ou la monopolaire, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère quand même ce terme-là. Dans vos cabinets, c'est qui réalise le CG déjà, honnêtement? Vous-même, là, l'assistante? Oui. Ça va? L'assistante, souvent, est-ce qu'elle est formée à ça? Honnêtement, terre à terre. Est-ce qu'elle est formée à ça? Vous savez que ça peut vous égarer sur certains diagnostics? Vous savez que si les électrodes sont mal placés, vous pouvez rater des petits décalages, par exemple? Faites attention. C'est précis les ventouses. On ne les met pas n'importe où. Alors pour dessiner, pour mettre les ventouses, on a besoin, vous allez dessiner avec moi, on a besoin du thorax du patient, on est bien d'accord? On a besoin de son sternum. Dessinez avec moi en live. Allez. Thorax d'abord, allez. Vous avez assez de feuilles, allez. Sternum les feuilles. Tout ça c'est le thorax, allez. Parce qu'après on va dessiner les arcs et tout. On a besoin aussi des mamelons. On a besoin de la clavicule gauche. Vous me suivez? Oui. Vous avez dessiné la clavicule gauche? Dessinez les mamelons et la clavicule gauche. On a besoin du creux axillaire. Ok? On a besoin du 4e espace intercostal droit. On a besoin du 5e espace intercostal gauche. Vous avez dessiné tout ça? C'est bon? Très bien. Alors on va commencer par quel... Alors déjà quand je dis ventouse, j'aime pas ce terme-là. Vous savez que c'est pas préférable les ventouses. Vous avez des ECG à ventouses? Oui. La plupart? Qui a un ECG Apache? Qui a? Tu l'as, très bien. Alors là, si vous avez à faire des achats par la suite, plus les ventouses. D'accord? Ça colle pas, c'est tout trop, mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas le faire chez un malade qui tremble. Un parkinsonien, les ventouses, il te faut les pattes, les extrémités des mains. Donc, Inch'Allah, si quelqu'un veut acheter un ECG, pas de ventouse, achetez-le avec les pattes. C'est plus pratique, s'il vous plaît. Bon, on va commencer par V1, c'est où? V1, c'est où? C'est le 4e espace intercostal droit. Mais c'est où? Parce que le 4e, c'est tout ça. C'est tout ça. Non? Oui? À côté. Non. La ligne passant par le ventre. Non, c'est juste en parasternal. Non, c'est pas la ligne médioclavicule, c'est pas. أنا ما درتش la clavicule, donc ما احتاجيتهاش. Alors l'erreur que vous faites souvent, c'est que V1 c'est le 2e espace intercostal. C'est une erreur libérine. Ce n'est pas un scope. Alors si vous avez à mettre un scope, oui, c'est juste sous la clavicule. Le CG c'est le 4e, 4e espace intercostal, c'est pas le 2e s'il vous plaît. D'accord? Comment reconnaître le 4e espace intercostal chez un malade? Il faut chercher le premier. Premier, c'est pas évident quand on est baraqué quand même. Et chez les femmes, vous allez palper vous-même le sternum, بدون الفقيات وبقى بهابطين تلقاو الكدود هنا une petite scie. Vous l'avez vu? Comment on appelle cet angle-là? Angle de Lewis. Lewis. En face de l'angle de Lewis, il y a le 2e espace intercostal. Donc شوف هاني لقيته هنايا هذا 2e 3e
quatrième. Alors, شوف le sternum اللي شفتو de profil راه داير بحال هكا. Le sternum اللي شفتو de profil. Voilà. Ça c'est l'angle de Lewis. En face de l'angle de Lewis, il y a le deuxième espace intercostal. OK? Entre 3 et 4. S'il vous plaît. Alors, V2, c'est où? Allez-y, place. C'est-à-dire, c'est le quatrième espace intercostal gauche en parasternal gauche. Z, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Justement, le V4. Maintenant, je vais 3 d'abord. Le V4. Et V4, c'est où? C'est le cinquième espace intercostal sur la ligne. Donc, en dessous de la clavicule, il y a la ligne, tac, 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 tac. Et voilà. Donc, c'est la ligne médio. Donc, c'est V4. OK? Bien évidemment, V3, c'est entre V2 et V4. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est le cinquième espace intercostal. V5, c'est où? Sur la ligne axillaire antérieure. Très bien, bravo. C'est la ligne antérieure. Donc c'est ici. Tac, 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 tac. Donc il y en a hier. Et V6, c'est où? Médio axillaire, c'est ici. Barakalik. Dans un cabinet Barakal. Alors, c'est les 18 dérivations. Et on s'était dit, dans une première séance, on va se contenter des 12 dérivations. Pour votre culture générale, le V7, c'est la ligne axillaire postérieure. Le V8, c'est la pointe de l'omoplate. Le V9, c'est en pararachidien. Mais bon, on va travailler maintenant que le 12 dérivations. On le domine d'abord. C'est bon? On va récapituler dernière fois parce que d'abord, de l'interprétation. Fermez-vous. Ferme. Vous n'allez pas voir. Ferme, ferme, ferme. 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 Tout le monde a fermé? Ok. Écoutez, une atteinte de la CX, c'est quelles dérivations vont toucher? Une atteinte de la CX. Particulièrement des à CX, à l'IVA, à la droite. Vous avez compris? C'est ce que j'ai dit. La CX, c'est le côté latéral. C'est quelle dérivation? D1 à V, V5 et V6. Une atteinte de la CD, c'est quelle dérivation vont toucher? La CD. D2, AVF et D3. Très bien. Une atteinte du LIVA. V1, V2, V3 et V4. Une atteinte du tronc commun, c'est quelle dérivation vont toucher? V1 V6 plus D1 plus et AVF. D'accord? Un IDM circonférentiel, quelle dérivation vont toucher? C'est-à-dire que tous les troncs sont touchés. Et pratiquement toutes les anomalies. Un mauvais pronostic, bien évidemment. Pour le tracé plat, on peut avoir. C'est la fibrillation. C'est très rare, c'est exceptionnel, c'est un mauvais pronostic. D'accord? Les dérivations frontales, ils regardent le cœur dans le sens vertical. Nous avons en moins un quoi? Le D2, AVF et D3. En plus un du côté droit, c'est. Et en plus un du côté gauche, D1 et AVF. Le khoury, il fait le même étage que le cœur, il y a quoi? V1, V2, V3, V4, V5 et V6. C'est bon? D'accord. D'abord, à Bakimaga. Oui, allez-y. Oui. Alors au niveau du membre supérieur, c'est la face interne des poignets. Qu'est-ce que les membres en fait? La face externe des chevilles. D'accord? Il y en a interne, il y en a externe. Le mieux, il n'y a pas mieux que les patchs. N'achetez plus, pour ceux qui vont l'acheter par la suite, n'achetez plus des ECG à ventouse. C'est sale. Tu peux dire le gel. C'est pas hygiénique en plus. Pourquoi je suis dedans? Mais tu peux te dire quoi? Alors,
chez les hommes qui ont des poids sur le torse. Et parfois, quand je regarde les ventouses, tu peux raser juste le petit chouïa ou tu peux mettre les pages. Avec les ventouses, c'est pas évident. À vie, quoi, si tu l'entretiens, bien sûr. Bon, ça deviendra des conflits d'intérêts, mais شوف أنا تنقول بحال الطوموبيلات ما حد اعتنيتي بهم ما حد مزيان. هذا هو البروبليم ديال لي فونتوز تيخسروا دغيا. هي طايره ليك تبقى شادها بصبعك شويه تدير لها السباغادره ما لنا هادشي. يا با ميو كو لي سي بون. الوغ دابا عاد وصلنا Sofiane. On va commencer l'interprétation. Il y a toujours trois étapes. Trois étapes dans toute interprétation. Justement, la première étape, il faut commencer par quoi? Quand vous voulez interpréter un ECG. Avant, c'est comment ça s'appelle ça? Étanche machin, c'est la validité. Toujours, je vérifie d'abord est-ce que mon ECG est valide. Après cette première étape qui s'appelle la validité, une interprétation d'une façon générale. Chouf l'axe, la fréquence cardiaque, c'est ce que j'appelle justement l'interprétation générale. Et après cette étape-là, qu'est-ce que je fais? Une interprétation qui est spécifique, c'est-à-dire complexe par complexe. Il faut être rigoureux et respecter les étapes. ما نقش على un ECG اللي فيه مثلا problème ديال la vitesse مروان ولا الفولتاج. Il faut que je respecte la validité, la générale et le spécifique. D'accord? Avant de validité, on va tracer tous un ECG qui est normal. Ça, vous savez tous. Le premier incident électrique sur un ECG, c'est quoi? Ensuite, bon, on va l'oublier pour aujourd'hui. Donc le premier incident, c'est quoi? Alors, déjà le système de 3 et 2, 1. Un goulé comme c'est quoi? 1, 2, 3, mais dans l'inverse. Il y a 3 quoi en fait? 3 ondes. 3 complètes. Le premier, c'est P, il correspond à quoi? C'est la dépolarisation des oreilles. C'est pas la contraction. Mais en fait, juste après la dépolarisation, qu'il y a la contraction des oreillers. La dépolarisation des oreillers. Ensuite, qui correspond lui à quoi? À la dépolarisation des ventricules. Très très bien. Et T, bien évidemment, c'est là. D'accord. Non, la repolarisation des oreillers. Elle est où? Non, Keina. Même que je me compte. Sauf qu'elle est cachée dans le QRS. Et du coup, nous n'avons que 3 complexes. Ok? Nous avons 2 quoi? 2 espaces. 2 espaces ou intervalles, bravo. Je te mets des intervalles. Le premier, allez. Alors, le PR. Le PR, c'est d'où à où? Je dis bien début du P, début du Q. Wakati c'est mieux PR. Donc, on le début du P, le début du Q. 0,16. Mais par contre, il faut savoir que le PR correspond à quoi? C'est le temps que met la conduction auriculo-ventriculaire. D'ailleurs, tous les BRV ils ont un PR مروون. Le deuxième intervalle, lequel? Non, c'est QT justement. Alors QT, c'est d'où à où? Cette fois-ci, je vais dire début, mais fin. Début Q, fin T. Le QT, il correspond à quoi? Allez, question pour un champion.
Dépolarisation et repolarisation. Et c'est quoi justement? C'est le compte. C'est la systole électrique. حيت الفونتريكول فاش تيستولا شوف تيدير هكا ترجع بلاصتو. Tout ça c'est une systole. Après la systole, le cœur il va commencer à se remplir grâce à la contraction des oreillers. Il va systoler. Donc tout ça c'est une systole qui est électrique. Et on verra par la deuxième séance, parfois il y a des QT allongés. Quand il y a une QT allongée, ça dit que c'est une systole qui met du temps à se mettre, qui risque de dégrader le malade. Le malade, on verra ça. C'est bon? Un quoi? Non, un quoi? Trois complexes, deux intervalles, un. Alors, SMI 1, C, S, allez, E, G. Regarde Google. C'est quel segment? ST. Segment ST, ce qu'on a comme kit, pour moi c'est la priorité. Dans un cabinet médical, c'est la priorité numéro 1, c'est le segment ST. Et au-delà de ça, regarde, le point de jonction du segment ST ma S, c'est le point là. C'est au J, le point J. Voilà, la prochaine fois, c'est le sud-décalage, c'est le sud. On verra ça. C'est bon, sur un tracé normal, il y a combien de complexes? Combien d'intervalles? 2. Et combien de segments? Un seul. L'intervalle PR, il correspond à quoi? À la conduction auriculo-ventriculaire. Et le QT, c'est la systole électrique. Le segment ST, c'est un segment qui est isoélectrique que vous devez dominer parfaitement. Je te fais donc qu'on ne doit pas rater, mais encore, il ne faut pas, mais vraiment pas rater. C'est une grande urgence de diagnostic. C'est bon? Alors on va commencer maintenant l'interprétation. Allez. Quelle est la première étape de l'interprétation? La validité. Alors, la validité, il y a certains critères. Le premier critère de la validité, c'est quoi? La validité, il y a une chose pour نخدم شي appareil يكون بعدا خدام مزيان يكون كيما ما يمكنش نخدم شي ماشين ربي qui marche pas bien. Donc il faut que je sois sûr c'est un bon trace باش ما نتزادش في les diagnostics. Alors le premier critère c'est quoi? L'étalonnage en quoi? La première c'est la la vitesse d'abord. Alors c'est vrai que je dis vitesse, mais vitesse de quoi? C'est quoi? Papier quoi? Des déroulements du papier. Alors vous avez l'habitude de faire les ECG, راك le papier تيخرج ما تيخرجش غير هكا تيخرج avec une vitesse précise. On appelle ça vitesse de déroulement du papier. Vitesse de déroulement du papier. Habituellement, il est de combien? C'est-à-dire il y a une école seconde, c'est-à-dire que je mets le papier 2 cm et demi. Chaque seconde, c'est-à-dire que je mets le papier 22 cm et demi. Un peu de calcul mental quand même. 5 mm, au bout de combien de temps? Non. Oh, je mets 2 secondes. C'est 0? C'est 0,20 secondes. Oui, d'accord. Vous avez quoi que je sais pas. شحال 5 minutes 25? 1/5. Et le 1/5 d'une seconde, c'est... Ben voilà. Ah, yeah, oui. نصدقوا في دي بيافيو السيد ما عنده والو. نصدقوا في بيسيتو. ما تنزيد نكمل لكم les خاص. C'est quoi un millimètre? Il sort au bout de combien de temps? Allez. 1 mm du papier, il sort au bout de combien de temps? ايوا صافي لاباس. على كل شيء بزيرو. حسبوها. Alors je répète, mon cher Yves. La vitesse habituelle c'est 25 mm par seconde.
revient à dire que tous 5 mm sont au bout de 0,20 secondes. Et 1 mm, c'est 0,04. Pourquoi je vous ai tracassé la tête par ça? C'est quoi ça? C'est quoi 5 mm? C'est le grand carreau, justement. On va introduire d'abord la notion des carreaux. Quel est le grand carreau et quel est le petit carreau? Le grand carreau, c'est combien de largeur? Alors, dessiner un grand carreau. Donc, il y a une très bien. Pour la suite de l'atelier, regardez-moi. Chaque fois que je mets Haka, c'est un grand. Je dis Haka, c'est le grand carreau. On a des exercices après. Donc, ça, c'est 0,20 secondes. OK? Le petit carreau, il est où? C'est comme ça. Vous avez vu? Donc, il y a 0,04. Ça, c'est le petit carreau. OK? Avec le temps, vous allez apprendre à travailler juste avec les grands et les petits carreaux. Vous allez peut-être oublier les millimètres. Allez, un peu de calcul mental. 3 petits carreaux, c'est combien de temps? 0,12. Très bien. 5 petits carreaux, c'est combien de temps? C'est quoi 3 à 5 petits carreaux? 3 à 5 petits carreaux, c'est quelle durée? La durée de quoi? De 0,12 à 0,20. C'est quoi comme durée? 3 à 5 petits carreaux, c'est la durée de l'espace PR. Espace PR, il ne doit pas moins de 3 petits carreaux et pas plus de 5 petits carreaux. Ça revient à dire que le PR il est entre quoi et quoi? Entre 0,12 et 0. Vous avez compris? 4G plus 5P. Combien de temps? 4G plus 5P, c'est combien de temps? Très facile. 5P, j'ai dit. Très bien. S'il y a une seconde. Parce qu'en fait, 5P, c'est quoi? C'est 1G. 1G plus 4G, c'est 5G. 5 grands carreaux, finalement, c'est une seconde. Vous avez compris? Allez, autre chose. Autre chose, je suis LQT. Allez, bureau. Allez, toujours, allez, on va dire... allez, 8G, allez, 8G et 3P, combien? 8G et 3P, combien de temps? 3P et 8G. Hein? Très bien, c'est 1 seconde, 72. Pourquoi? Parce que 8G, c'est combien de secondes? Si 8 fois 0,20, c'est 1,60. 3P, c'est combien? C'est 0,12. Donc 0,12 plus 1,60, c'est 1,60. Et vous verrez avec le temps, avec beaucoup d'exercices qu'on va voir, quand on va le petit et grand cas. Regardez maintenant le problème. Supposons qu'avec l'assistante, la tête déliée le CG. Résultat de vitesse d'être lié 50. C'est important. Supposons que je me suis trompé de vitesse, j'ai mis 50. Le CG, comment il va apparaître? Là, il va apparaître. Il va être étiré. Donc on aura l'impression d'avoir une bradycardie. Au niveau de QRS, il va s'élargir. Pour Radingo, là, c'est un bloc de branche. OK? Un bloc de branche se définit par quoi, finalement? Sphère. Un QRS large. Le bloc de branche, c'est un QRS large. Tout bêtement. إلا مشيت تغلط في الفيتيس غادي تجبد لي الكيرات ونقدر نمشي في البلوك دو برونش ونصدق alors qu'il fallait juste vérifier